On va passer à la suite du programme et avec vous, Vincent Lemaire, puisque votre invité nous a rejoint sur le plateau. Roselyne Blay, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en développement de ressources humaines. Oui. Et Vincent, on va s'intéresser justement à cette pratique de coach. On en parle un peu partout. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des coachs sportifs. On a vu l'équipe de foot. Il y a des coachs de relooking pour se faire plus beau. Je vous regarde, Manuel, mais ça oui, c'est bizarre. Vous regardez comme ça, Emmanuel. Mais il est toujours élégant. Emmanuel. Il y a des coachs pour aider les familles, super nanny, forcément. Il y a des coachs de vie, voilà. Et Roselyne Blay, justement, j'ai envie de vous poser d'abord cette première question, Roselyne. De quelle race de coach êtes-vous? De quelle race? Oui, il est un peu plus élégant. Bon, quel type de coach êtes-vous? Alors, je suis de la race des coachs d'entreprise. Ça veut dire que je n'interviens essentiellement que dans le monde de l'entreprise. Je suis ce qu'on appelle une accompagnante professionnelle, formée. J'ai un mandat par un client qui me demande, dans le cadre d'un contrat, d'aider bien souvent un cadre, un dirigeant qui rencontre un petit problème dans son métier et qui a besoin d'être aidé. D'accord. Voilà, donc je suis la race des coachs d'entreprise. Donc imaginons, par exemple, je suis un salarié d'une entreprise, c'est possible, Oui. et puis moi, à un moment donné, j'ai envie d'aller voir un coach. Bon, qu'est-ce que je fais concrètement? Alors, a priori, si vous dites « je vais aller voir un coach », c'est que probablement vous vous questionnez sur quelque chose dans votre métier. Peut-être vous allez avoir une promotion, peut-être prendre des nouvelles responsabilités. Non, lui donnez pas de mauvaises idées. Mais ça me ferait plaisir, ok. Peut-être vous manquez un peu de confiance en vous. Ça m'arrive. Et donc, vous avez besoin d'un soutien. Peut-être vous allez accompagner le changement. Dans ce cas-là, vous allez en parler à votre patron, peut-être à votre DRH, directeur des ressources humaines. Et si les outils qui sont à disposition dans l'entreprise pour aider le dirigeant sont là, eh bien, vous allez être mis en contact avec un coach professionnel, de préférence un coach certifié qui vous posera des questions pour bien comprendre votre demande. Et puis je suppose qu'on peut choisir, on nous en propose toujours. Alors l'idéal c'est d'en avoir 2 ou 3 et le coach et le coaché, le client se choisissent réciproquement. Oui, il faut que ça fonctionne bien entre les deux, c'est important ça aussi. On dit qu'il y a une fit, qu'il y a un feeling bien sûr, mais surtout que les deux se sentent en sécurité pour travailler l'un avec l'autre. Donc les deux se choisissent. Il y a un rapport de confiance. Vous ne comptez pas me confier à n'importe qui, ça tombe bien. Alors je suppose que n'est pas coach qui veut, ça s'apprend, on se forme pour ce genre de... C'est un vrai métier. Alors c'est un métier qui aujourd'hui est reconnu dans le cadre de ce qu'on appelle un RNCP, donc une qualification professionnelle. Mais c'est confusant parce qu'il y a aussi plein de gens qui s'inventent coach et qui disent « tiens, je vais m'installer coach, je viens d'être licencié ». Donc le coaching, eh bien, on va dans une école pour se former. Il faut avoir une expérience professionnelle. Il faut accepter de travailler sur soi, donc d'avoir fait un travail en psychothérapie. Une remise en question de... Tout le temps. Et donc, si vous m'en donnez l'opportunité, eh bien, un coach, il faut qu'il ait travaillé dans l'entreprise, qu'il soit formé et qu'il soit aussi supervisé. D'accord. Supervisé, ça veut dire que quoi? Lui-même continue de se former. En fait, tout le monde est en chemin dans cette histoire. Un bon coacheur sachant coacher et lui-même coacher. Exactement. C'est un peu ça, résumé. Je viens de l'inventer, c'est vachement bien. Exact. Notez-la. On dit comme ça peut paraître abstrait, mais voilà. Alors très concrètement. Alors concrètement, vous dites, voilà, j'ai choisi mon coach, voilà, et puis j'ai une réunion stratégique à mener. Ouais. Alors vous dites à votre coach dans la séance, voilà, je ne suis pas très à l'aise, j'ai du stress, je ne sais pas bien. Le coach, il a une boîte à outils, mais il ne va pas vous dire quel outil il utilise. C'est-à-dire qu'il ne donne pas les conseils tout faits? Non, okay. Surtout pas. Ce n'est pas un formateur, ce n'est pas un expert. Il ne va pas vous dire « yaka, faucon, vous faites ». Il va chercher à utiliser votre ressource, comprendre votre environnement. Si c'est l'exemple de la réunion, eh bien, pourquoi vous faites cette réunion? Qui sont les acteurs? Quelle relation vous avez avec les acteurs? Quelle relation vous avez dans le système dans lequel vous êtes? Donc il va utiliser la relation, la systémique, et puis il va éviter de vous donner, je dirais, un cadre très précis. Il va utiliser votre ressource. Et lui prend finalement du recul, il a une vue extérieure, oui, il prend une sorte de hauteur. Dans mon bureau, j'ai un petit hélicoptère. L'idée, c'est d'amener la personne à être en position alignée dans sa tête, ce qu'elle doit... À s'observer, en fait. À s'observer. Et l'alignement tête-cœur-trip, c'est un des fondamentaux de... Ça fait sourire Vincent. Oui. Voilà. Oui, l'alignement tête-cœur-trip qui est essentiel. Oui, parce que tout ne se passe pas, j'ai déjà dit quand même dans l'émission, tout ne se passe pas dans la tête, ça se passe aussi au niveau des émotions. Voilà, donc moi j'entends que finalement, même si c'est dans un objectif de travail et le client se remet en question, enfin le collaborateur, le salarié se remet en question, le coach est aussi quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Est-ce que c'est d'ailleurs un critère pour sélectionner un coach, quelqu'un qui soit capable de ça? Bien sûr. Pour ma part, moi j'ai créé une école qui s'appelle Stimule & Coach. La première question qui est posée aux personnes qui veulent se former, c'est est-ce qu'elles sont capables
de se remettre en cause, de faire un travail en psychothérapie, d'apprendre les outils qui sont enseignés, 225 heures de formation. Et donc, Ah oui. ça, c'est un programme qui est validé par la directe. Vous ne pouvez pas vous inventer Ça fait quoi ça? ni Ça fait coach. un an, c'est ça? Ça fait 15 mois de formation, 15 mois, 15 d'accord. mois à raison de 2 jours par mois. Et donc le coach et le coaché vont se remettre en cause. Et si vous devez choisir, si vous choisissez un coach, eh bien vérifiez qu'il a fait une école, qu'il a une expérience professionnelle dans l'entreprise, qu'il a lui-même managé, accompagné des équipes, qu'il a fait un travail thérapeutique et qu'il est supervisé. On a bien compris, donc Voilà. ça, c'est pas inné de devenir coach, ça s'apprend. Et, En résumé, c'est ça. Le coach, ça ne s'invente pas, c'est un vrai métier. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui aide à trouver des solutions, mais ça vaut le coup À de faire partir appel de à un l'autre. vrai professionnel. Voilà. Merci Ce n'est pas le beaucoup psychopatouille. Vincent, merci beaucoup Roselyne. Merci On va tout d'avoir de suite reçu. s'intéresser